et que tu défends. Tu vois ce que je veux dire? Là, la présidente, voilà. Voilà, on a fait l'Europe, c'est tout, c'est une question qui a été projet Macron, le gouvernement des chaleurs et des escrocs. Comme des espèces de robots automatiques. Rejoignez-nous. Bonjour. Bonjour. C'est pour Chiche TV, tu peux te présenter chichement? Oui, bien sûr, je m'appelle Lydia. Ça fait à peu près depuis 2 ans que je manifeste. Je l'ai fait d'abord avec Florian Philippot. Donc l'avantage, c'est que j'ai rencontré énormément de gens et on échangeait beaucoup sur les problématiques de ce qui se passait. Donc j'étais un peu surprise parce que bon, au début, je me disais que concernant le confinement, j'ai dit mais pourquoi ils confinent tout le monde? Déjà parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens, parce que confiner tout le monde, c'était confiner des gens malades forcément avec des gens sains, et donc il allait y avoir une contamination. Donc j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup ce confinement m'a permis de rester sur YouTube et de faire des recherches, et du coup en cherchant la vérité, au départ moi je pensais que le vaccin, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Mouvement pour un monde meilleur où je parlais justement du vaccin. Moi je pensais que le vaccin c'était juste pour nous géolocaliser, c'était juste une puce pour nous tracer. Et puis après je me suis aperçue que non, le vaccin n'était pas que ça. C'était vrai pour déjà pour nous géolocaliser, pour savoir où on était, ce qu'on faisait et tout, mais il y avait aussi ce fameux, la mise en place d'une sorte de dépopulation de la Terre, en fin de compte d'une sorte de génocide mondial. Qui avait déjà commencé, ils avaient essayé de le faire en 2012, et Tribe, et il en parle très bien et tout, en fin de compte, voilà, il trouve qu'il y a trop de monde sur Terre, et donc du coup il fallait, pour ces gens, parce qu'en fin de compte ce sont des psychopathes qui nous gouvernent, ils pensent que pour eux nous sommes le danger. Or, il s'avère que c'est eux le danger, parce que là en fin de compte ils nous disent oui il y a un réchauffement climatique et tout, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais si jamais on met en place le traçage numérique de la population, c'est pas du tout écologique, parce que même on le voit bien concernant sur tout ce qui se passe sur YouTube, tout ça, les données qui sont gardées, ça demande beaucoup d'énergie. Donc en fin de compte, le traçage numérique mondial, c'est une aberration, c'est pas du tout... Qu'est-ce que tu entends par traçage numérique mondial? En fin de compte, avec le QR code et le vaccin, parce qu'à l'intérieur du vaccin, il y a des nanoparticules. Et donc ces nanoparticules nous permettront, avec la 5G et le téléphone portable et toutes les antennes, de savoir exactement où on est et qu'est-ce qu'on fait.
Et là, par exemple, toi, tu prends le métro, Oui, tu as un pass Navigo. oui. Et ton pass Navigo, il permet déjà de savoir où tu vas. Ben oui, mais là le problème c'est qu'avec donc ce vaccin qui est fait pour nous pucer, je veux dire, ils peuvent comment ça faire n'importe quoi, je veux dire. Mais il n'y a pas besoin du vaccin pour ça, t'as un téléphone portable toi. Non? Non, les gens qui ont un téléphone portable, Oui. il est géolocalisable. Oui, Donc on a pas besoin mais du vaccin pour- c'est pas la même chose. Là, en fin de compte, c'est déjà quelque chose. Alors, déjà, le vaccin est une aberration. Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt déjà de vacciner une personne qui est pas malade? Bah, en général, on vaccine les gens justement pour pas qu'ils tombent malades. Oui, mais là, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que en fin de compte, une personne qui est en bonne santé, je veux dire, comment ça, quand tu es en bonne santé, tu vas pas chez ton docteur. Tu y vas si tu es malade. Tu vois? Alors, quel est l'intérêt de vacciner une personne, un enfant? C'est de la pure folie, comme elle a dit Alexandra Yancode. Elle a dit, je ne comprends pas l'intérêt de faire un vaccin qui non seulement n'est pas efficace, mais qui est en plus dangereux. Et en plus, c'est de la pure folie de vacciner des enfants alors qu'ils sont sains. Sachant qu'en plus, le vaccin, ce n'est même pas un vaccin, c'est une injection expérimentale qui n'a même pas eu d'autorisation de mise en marche sur le marché. Parce que les enfants, on les vaccine de toute façon, le BCG, etc. Oui, mais c'est pas le même vaccin. C'est pas le même vaccin. Ça, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que, en fin de compte, ils ont fait un vaccin, ils ne savent même pas quelles vont être les répercussions. Mais de toute façon, là, on voit bien qu'il y a des répercussions sur les gens. Parce que là, j'ai les chiffres J'ai écrit un truc. Alors, bras de fer entre le gouvernement et le peuple souverain. Alors, DM 2021, services médicaux de l'armée américaine, après le vaccin, augmentation de myocardite 2800%, cancer de divers types de 300 à 900%, infertilité des deux sexes 500%, fausse couche 300%, troubles neurologiques 1000%, troubles démyélinisants 500%, sclérose en plaques 600%, le syndrome de Guillain-Barré de 500%, le VIH de 500%, les embolies pulmonaires de 400%, etc. Audition au Sénat du 16 juillet 2022, les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19. YouTube, Public Sénat, le 16 juillet 2022. 1788% d'augmentation des troubles de cycle menstruel. 732% d'augmentation des AVC et autant de cécité en quelques mois de vaccination que sur 30 années cumulées, tout vaccin confondu. 62% de ces effets indésirables surviennent le jour même de la vaccination. Les sénateurs connaissent les chiffres et pourtant 12 millions de doses pédiatriques ont été commandées pour la rentrée, sachant que c'est de la pure folie de vacciner des organismes sains, c'est-à-dire nos enfants en bonne santé, avec une injection expérimentale simplement pour remplir les caisses de Big Pharma. Il faut savoir que Big Pharma a été condamné le 15 janvier 2022 par la Cour internationale de Bruxelles, donc mondiale, alors pour génocide mondial avec ce non-vaccin et nos politiciens tous véreux, corrompus et criminels. Bill Gates, grâce au vaccin, je peux avoir un rendement de plus de 20%. Pour eux, nous ne sommes que du vulgaire bétail, des moujons soumis sans réaction de survie. Leur arme, la peur à toutes les sauces. Mais l'autre gros problème,
c'est la folie de nos psychopathes qui nous gouvernent et nous entraînent dans leur chute mortifère. On doit absolument se débarrasser des personnes toxiques qui portent atteinte à nos vies. Leur but est de mettre en place un système de rente à vie pour les dirigeants du nouvel ordre mondial. Impôts, taxes, vaccins obligatoires, tests, muselières, traçage numérique, etc. Ils aiment que tout soit sous leur contrôle car les pervers narcissiques aiment avoir une emprise sur leur proie et surtout qu'elles soient reconnaissantes de leur esclavage. Ils jouissent quand ils font peur, quand ils gagnent beaucoup d'argent, le pouvoir, quand il faut souffrir. Ils ont l'impression d'exister pleinement, mais pas nous, pas du tout. Voilà. Donc là c'est le sentiment que tu as, c'est qu'on est dirigé par des pervers narcissiques. Oui. Bah déjà, la dernière fois, quand j'ai vu les dirigeants du G7 se moquer de Poutine, on dirait des enfants. Hey, t'as vu Poutine sur son cheval? Non mais est-ce que ça c'est une réaction normale d'un adulte? Non. Oh, bah je veux dire, un politicien qui se moque parce que l'autre il a une cravate à l'envers. Je veux dire, on est loin de... Voilà, je veux dire, on voit bien qu'ils sont pas... ils sont un peu fous, ils réagissent comme des enfants. Et la preuve, ils se sont moqués de Poutine. Et qu'est-ce qu'il va subir, nous? On n'aura plus de gaz, plus d'électricité. C'est bien. Ah bah, je te remercie. C'était quoi ton prénom? Lydia. Ok. Bah, merci Lydia. Voilà, et là, alors, Lydia, j'aime bien ce plan. Voilà. Au revoir. À court terme, du coup, on voit que les vaccins Covid ont des effets immédiats impactants avec un absentéisme qui est important. On a vu également la pertinence du recueil actif des effets indésirables, mais également, il serait intéressant de vous montrer l'intérêt de ce recueil actif sur le suivi des effets indésirables, et c'est à la diapositive 11. À moyen terme, on voit que les vaccins Covid représentent une proportion inédite d'effets indésirables graves. Et là, on peut... du fait notamment c'est attesté par le nombre d'hospitalisations observées en France, qui est de plus de 12 000 personnes, ce qui représente une multiplication x 25 par rapport à la grippe, par exemple. On observe un rapport de risque élevé par rapport aux vaccins grippaux. Il y a des signaux à suivre. On a donné l'exemple de la cardiotoxicité de l'ARNM vaccinal et de sa formulation. On aurait pu évoquer la neurotoxicité ou d'autres choses. Concernant le long terme, donc les effets à long terme ne sont actuellement pas documentés dans les essais cliniques à disposition, mais on s'interroge notamment sur l'impact de la stimulation répétée du système immunitaire par les différents rappels vaccinaux, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous montre juste les annexes. La bibliographie, excusez-moi, qui est documentée ici. La synthèse de toutes les données de la NSM ici. Ça, c'est la comparaison VAERS-CEDRA Vigilance, où vous avez toutes les datas qui sont compilées. Et enfin, l'intérêt aussi du système VSafe pour le suivi et pour, j'allais dire, le niveau d'information que ça peut donner, notamment les téléconsultations, les passages aux hôpitaux, c'est quand même 1 sur 340, les passages aux urgences, et bon, ça n'est qu'une coupure de ce qui est dans l'article, c'est extrêmement documenté, et ça montre voilà, le niveau d'information qui peut être apporté. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste rajouter, puisque je n'ai pas pensé à mentionner mes liens d'intérêt, donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce travail, et je remercie aussi les contributeurs qui m'ont aidé à faire cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Saulnier. Félicitations pour votre concision, pour le coup, très impressionnante. Oui, c'est peut-être l'industriel aussi qui parle. C'est mérité, je crois.